évidemment, ça piège absolument toute la catégorie populaire, et c'est un filtre qui laisse passer évidemment les autres, hein. C'est tellement évident. Parce que, évidemment, si vous dites Baudelaire, ou si vous dites Flaubert est né, machin, il est mort, machin, ouais, ok, ouais, c'est ce qui est marqué dans le machin, ouais, c'est l'affiche. Non, par contre, si vous dites, au fond, est-ce qu'on ne peut pas comprendre toute l'œuvre de Flaubert à partir du fait que son père était menuisier et qu'il a été élevé dans ces fragrances de bois, de pin, de chêne est-ce qu'il n'y aurait pas comme un côté un peu proustien chez Flaubert, si je peux me permettre Et de toute façon, ils ne peuvent pas vérifier, c'est ça que j'avais compris, moi. Vous dites à l'examen... Mais... Ça a l'air... C'est con à faire, je sais pas, je vous assure, il faut juste oser le faire. Si vous dites, au fond, est-ce qu'on ne pourrait pas appliquer à Baudelaire tous les mots en isme? Exhibitionnisme, machin... le mec en face dit, oui, sûrement, ça va être sûr. Rien à foutre, enfin, je veux dire, vous voyez, en fait, quand vous faites ça, vous manifestez votre amour de ce monde-là, vous manifestez votre désir d'en faire partie. C'est comme si Flaubert et Baudelaire, ils venaient bouffer chez vos parents tous les jours, et vous montrez que vous êtes déjà un écrivain, quoi. Vous aimez ça. Et donc moi, j'avais pigé ça, et donc je suis allé au bac. Je suis allé au bac avec l'intention d'avoir une mention très bien, c'est-à-dire, je vous rappelle, alors la mention bien, il faut avoir 14 dans toutes les matières, hein, et la mention très bien, il faut avoir 16 dans toutes les matières. Et donc, je suis allé au bac français, je passais un bac littéraire, moi. Et alors, je m'étais dit, il y a 3 épreuves au bac. Il y a l'épreuve reine, d'accord, celle pour la bourgeoisie, ça s'appelle le commentaire composé, d'accord. On vous demande de faire un commentaire sur l'œuvre d'un de vos collègues, hein, Flaubert, machin, etc. Ah oui, si vous dites Flaubert, c'est le réalisme parce que, enfin, la guerre des Michards, hein, c'est parce que c'est réaliste, comment il écrit réalistement, oui, bon, enfin, bon, bref. Ah, si vous dites Flaubert, alors, parce que le riche, lui, a compris ça, le riche dit, quand le riche dit, est-ce que Flaubert, on ne peut pas comprendre toute son œuvre à partir de son père? Évidemment, le pauvre, lui, il va répéter l'affiche, il va dire, alors lui, en plus, il va dire un truc, il va se planter, lui, il va dire, Flaubert, son père avait un bon métier, c'était un menuisier, et lui, comme il était feignant, il a fait un métier de feignant, c'est écrivain. Je vous raconte pas l'effet sur l'examinateur. Et donc j'avais compris ça, et alors alors il y a le commentaire composé, ça c'est noté sur 20, faut le savoir, mais c'est implicite, ça n'est dit nulle part. Ensuite vous avez un peu plus tarte, vous avez la dissertation générale, donc ça c'est noté sur 15, vous n'aurez jamais plus que 15 avec une dissertation générale, c'est du genre le roman, des trucs. C'est hyper dur comme question le roman, parce qu'on attend de vous que vous fassiez une putain de thèse de doctorat de littérature quand vous êtes, d'accord? Si vous dites le roman, on tourne des pages, et ça s'arrête à la fin. D'accord. Et puis vous avez le truc pour les ZEP, là, enfin pour les pauvres, c'est la réduction de texte, enfin trouver tous les mots qui commencent par S, enfin bref. Donc ça c'est noté sur 10. Et donc je savais qu'il fallait que je fasse le commentaire composé. Mais le commentaire composé, c'est pas un commentaire, on vous demande pas de commenter. C'est là où les mecs ils se plantent tous, on vous demande pas de commenter, on s'en fout, on vous demande de délirer là-dessus. D'accord? Et donc moi j'avais triché, j'avais préparé plein d'introductions différentes. J'avais fini par piger qu'il n'y a pas 50 thèmes dans la littérature française. Je dis ça à ceux qui vont passer leur bac, il y en a un ça. Tu regardes un peu de quoi ça parle, je dis bon, alors il y a l'amour, ouais, l'amour, ok, ouais, l'amour, la mort, ouais, la nature, ouais, d'accord, l'amour, ok, d'accord, ouais, la nature, ouais, la mort, ouais, bon. Et vraiment, vous avez pigé le truc, quoi. Et donc, j'ai été fait une intro sur l'amour, une intro sur la mort, dans la littérature française, un truc. Et ça n'a pas raté. Le mec distribue les copies, vous avez 4 heures, et moi, je tombe sur un poème d'un mec que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam, super viel, qui s'appelait « Des arbres dans la nuit et le jour ». Bang, bang, nature. Et là,
Je saurais jamais, j'aurais voulu être là le jour où l'examinateur il a lu ma copie. J'aurais voulu voir sa gueule. Le mec, il a dû se demander. 18 pages, j'ai fait. C'est 1 point par note, hein. 1 point par page. Et il y a des cons qui font des brouillons, vous n'avez pas le temps, il faut rendre beaucoup. Et donc, le mec, il a dû se demander pendant 18 pages si je me foutais de sa gueule. Est-ce que c'est du lard ou du cochon? C'est pas possible. Parce que le mec dit, si je mets 2, je suis en train de censurer peut-être un génie, c'est peut-être le futur Malraux, quoi, tu vois. Et donc j'avais fait une intro, je m'en rappelle très bien, parce que je l'avais apprise par cœur toutes mes intros, et donc mon intro à moi, ça commençait très exactement par... Après que Rousseau eut introduit le vert, V-E-R-T, la couleur, après que Rousseau eut introduit le vert dans la littérature française, il passa la plume à Chateaubriand, qui se mit à décrire cette nature dans ses plus infimes détails, hein, les rives du Mescacébé, tous les noms de fleurs sont cités, etc. Et après Chateaubriand, on se dit que tout est fait, tout a été fait. C'est compté sans Bernardin de Saint-Pierre. Je n'ai jamais lu Bernardin de Saint-Pierre. Je sais qu'il a écrit Paul et Virginie, mais enfin bon. C'est compté sans Bernardin de Saint-Pierre qui reprend la plume à Chateaubriand et qui va décrire les silences de cette nature. Et puis après Bernardin de Saint-Pierre, on se dit que tout est fini, tout a été fait. Non. Baudelaire arrive. Baudelaire qui déteste la nature, qui veut des villes de fer et de pierre. Et après Baudelaire, le mec, il a lu l'intro, il a dû se dire... Là, il a dû se dire, soit j'appelle l'académie... Le mec, il a dû se taper, je sais pas, ça de correction du genre des arbres dans la nuit et le jour, ça veut dire que des arbres, c'est dans la nuit et c'est aussi dans le jour. Commentaire, quoi. Tu sais, parce que c'était chiant et con comme poème en plus. C'était le truc genre candélabre de la noirceur. Alors, à vous la sève, à moi le sang, à vous la force, à moi l'accent. Alors, moi je savais que tous les autres, enfin beaucoup d'autres qui n'avaient pas pigé, parce qu'ils n'avaient pas une mère comme la mienne, allaient écrire candélabre, c'est parce que en hiver ça fait comme des candélabres. 7 sur 20, quoi. Il y a 6 maximum. Non. Moi, j'ai parti sur le temple dont il parle n'est pas celui dont l'examinateur de cette copie est le grand prêtre. Je vous jure que je l'ai fait. Le mec... C'était assez couillu parce que je me disais, je tente le kit ou double, c'est 2 ou 18. Le mec pouvait dire, vous savez, normalement, vous ne devez jamais parler à la première personne du singulier. Les profs vous disent, ça sont des racailles. J'ai tout fait, tout. D'accord? Et puis, il faut pas... Enfin, moi, je parle à l'examinateur dans ma copie. Le mec pouvait dire, monsieur, vous êtes bien gentil, mais t'as quoi? J'ai eu 18. J'ai eu 18, et là, donc je suis parti avec 69 points d'avance, hein, ça aide. Hein. J'ai raté la mention très bien à 3 points, ça fait une boule comme ça, à cause de ma matière la plus forte qui était l'anglais, mais j'ai oublié de recopier une phrase, ça enlève 1 point par mot, donc ils m'ont enlevé 7 points, et donc je suis arrivé dans mon HLM avec cette fameuse putain de mention bien qui m'ouvrait les portes du thermique, hein, c'est-à-dire Sciences Po. Alors là, ma mère s'est dit, j'ai mon chalet en Haute-Savoie. Là, on a eu des discussions sympas. Qu'est-ce que tu vas être? Je sais pas, ambassadeur. Faut que vous voyiez la gueule de mon HLM pour comprendre. Et donc ma mère, enfin, je sais pas vous dire, ça roulotte, enfin, tout était vengé. Enfin, son fils était à Sciences Po, quoi. Je sais pas, elle allait faire les courses, elle disait bonjour, vous avez de la viande pour quelqu'un qui fait Sciences Po? Du pain pour mon fils qui est à Sciences Po, enfin voilà. Tout le quartier disait Madame Franck, enfin parce que dans les HM on appelle